et bienvenue sur votre chaîne Programmeur Dela. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les informations qui seront saisies au clavier par les utilisateurs. Mais si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore suivi le tutoriel précédent, alors nous vous mettons le lien dans la description de cette vidéo où il suffit de cliquer juste en haut de cette vidéo sur i et vous aurez accès à ce tutoriel. Veuillez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si cela est fait, alors nous pouvons entamer le vif du sujet. Comment récupérer les informations en langage C. Pour récupérer les informations qui seront saisies au clavier par les utilisateurs en langage C pour nous les débutants, nous allons utiliser la fonction scanf de la bibliothèque std.h. La sentence de cette fonction est la suivante. Vous mettez vos guillemets et dans ces guillemets, vous précisez le format de votre variable. D'accord? Le format de la variable. Une fois que vous précisez le format de cette variable, vous sortez de ces guillemets, vous mettez un virgule. Vous allez mettre le caractère E communément appelé le E commercial. Puis vous écrivez le nom de la variable. Et vous mettez un point virgule à la fin. Dans ces guillemets, vous avez le format de la variable que nous avons déjà vu dans le précédent tutoriel. Et là, vous avez le nom de la variable qui serait précédée du caractère E-perliette. En effet, toutes les données que vous allez devoir récupérer, sauf les chaînes de caractères que vous n'êtes pas obligé de préciser, vous allez devoir préciser ce caractère E-perliette avant le nom de la variable, sinon cela ne marchera pas. Voyons comment nous allons l'utiliser en programmation. Sur ce, je vous invite à ouvrir votre éditeur de test, puis vous créez un nouveau projet. Moi, je l'ai déjà créé. Je vais l'ouvrir et voici, c'est ça. Mais je vais supprimer tout ceci pour permettre à ceux qui utilisent les téléphones de pouvoir nous suivre. Je vais commencer à partir d'ici. Vous qui utilisez des téléphones, alors je vous invite à lancer votre application. Moi, je vais lancer CCP Droid. Voici, votre CCP Droid est lancé. Vous créez un nouveau projet là, vous allez dans Projet, puis vous allez dans New. Vous donnez ici le nom de votre projet. C'est ce que moi je l'ai donné comme nom. Vous choisissez Create C. Voici, nous venons de créer le projet que je l'ai nommé Scanf Info. Tout ce que nous allons écrire ici, vous écrivez au même moment que nous à votre niveau. C'est parti. Nous allons inclure la bibliothèque std.h. Une fois que cela est fait, vous mettez le int main, qui est notre fonction principale. Vous mettez les parenthèses, ensuite les crochets, et vous mettez en même temps un return 0. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons écrire à l'intérieur de ces deux accolades l'ensemble de notre code. Moi, je désire vous adresser en tout premier lieu mes salutations. Alors, je vais dire printf, et je mets mes guillemets, et je vais dire salut et bienvenue sur votre chaîne Programmeur Dela. Je pars à la ligne. Puis je mets un point virgule à la fin. Printf, bien sûr. Ensuite, nous pouvons commencer la manipulation proprement dite. En effet, le langage C est un langage dans lequel, afin de pouvoir utiliser une variable, il faut allouer d'avance de l'espace mémoire. C'est-à-dire qu'il faut la déclarer. Et dans le précédent tutoriel, on avait vu comment faut-il déclarer les différentes variables. Alors, je vais déclarer en tout premier lieu une variable de type genre qui porte le nom comme genre, qui va nous stocker le genre d'une personne. Maintenant, nous allons afficher un message pour guider l'utilisateur de ce que nous voulons qu'il fasse. Pour cela, je vais utiliser la fonction printf et dans ça, je vais lui poser comme question de quel genre êtes-vous? Puis, je pars à la ligne. Une fois que je lui pose cette question, j'attends évidemment à une réponse. Et nous allons pouvoir récupérer la réponse qu'il va donner
à l'aide de la fonction scanf. Alors, vous écrivez scanf, vous mettez les deux guillemets et à l'intérieur, vous allez spécifier le format de votre variable. Ici, notre variable, c'est char, c'est-à-dire un caractère. Alors, vous allez mettre pourcentage C et vous mettez virgule après ces deux guillemets. Et vous précédez le nom de cette variable genre par E_, le E commercial. Vous mettez point virgule. Maintenant, nous allons afficher un message pour voir le genre qu'il a renseigné. Alors, je fais un printf. Votre genre est 2 points. Je vais maintenant afficher le genre. Le pourcentage C, on va me remplacer par ça. Je fais un virgule. Puis, je donne le nom de la variable qui est genre. Toujours un point virgule. Pour être certain qu'il va nous afficher un caractère, je vais l'indiquer plus encore ici. Je vais lui dire entrée M, si masculin, sinon F. Notre programme va nous afficher salut et bienvenue sur votre chaîne programmeur Dela. Ensuite, il affiche de quel genre êtes-vous. Entrée M si vous êtes masculin, sinon F. Ensuite, nous allons récupérer la réponse qui serait donnée par l'utilisateur. Par après, on va afficher ce qu'il va nous donner. Voyons ce que ça va produire comme résultat. Il dit salut et bienvenue sur votre chaîne programmeur Dela. De quel genre êtes-vous? Entrée M, si masculin, sinon F. Et vous voyez là un curseur qui est en train de clignoter, attendant une réaction de votre part au clavier. Pour valider ce que vous avez saisi, vous n'avez qu'à cliquer sur la touche Entrée et cela serait fait. Moi, je vais saisir le caractère M. Puis, j'appuie sur la touche Entrée pour valider ma réponse. Voici, on m'a affiché votre genre est M. Vous qui utilisez les téléphones, alors je vous invite à exécuter également le même code chez vous. Il suffit de cliquer ici pour enregistrer votre projet, puis vous la compilez là. Ensuite, vous exécutez à ce niveau et vous aurez le même rendu que nous. Si cela est fait, nous pouvons continuer. Nous n'allons pas nous limiter à la récupération des caractères, mais nous pouvons également récupérer d'autres types de variables. Pour cela, je donne également des exemples portant sur une personne. Moi, je vais décider de déclarer un entier qui serait l'âge de la personne. Et ensuite, je déclare également une variable de type float qui serait sa taille. Puis, je déclare ensuite une autre variable de type chaîne de caractères que je vais l'attribuer comme nom taille personne. Et je vais lui donner comme taille 25 caractères. Alors, je vais copier ceci. Puis, je colle pour faciliter la tâche. Ici, au lieu de poser la question comme le genre, maintenant, je vais lui poser quel âge avez-vous? Et ici, ça serait le pourcent D parce que c'est un entier, toujours précédé du caractère hyperliot et le nom de la variable est âge personne. Une fois que cela sera fait, on va lui poser également la question pour récupérer sa taille. Et comme question, je vais lui poser quelle taille mesurez-vous? Ici, la taille est de type flottant. Je vais mettre pourcentage F. Et le nom de cette variable est taille personne. Après cela, je pose comme question comment vous vous appelez. Et je récupère sa réponse dans ce scanf. Le nom est une chaîne de caractères. Je mets pourcentage S. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de précéder le nom de la variable du caractère hyperliot car il s'agit d'une chaîne de caractères. Et pour les chaînes de caractères, vous n'avez pas besoin de préciser cela. Alors, vous pouvez la supprimer, puis vous spécifiez le nom de votre variable qui est nom personne. Et voici, nous venons de récupérer ces différents types d'informations. Nous pourrons maintenant les afficher à l'aide de printf. Il suffit également de copier et coller pour gagner en temps. Moi, je désire afficher en tout premier lieu son nom. Alors, je remplace ceci par son nom. Puis, le format, c'est pourcentage S.
je fais un retour à la ligne. Puis je vais spécifier ici le nom du variable, nom personne. Ensuite, je vais afficher son genre, qui est du format pourcentage %C. Puis je fais un retour à la ligne. Là, je vais spécifier également le nom de la variable. Après cela, j'affiche également son âge. Et l'âge est du format D, car c'était un entier. Je vais faire un entier/T, puis je vais afficher 1. Je fais également un entier/N pour faire un retour à la ligne. Et je spécifie ici l'âge personne qui est le nom de la variable. Et enfin, je vais afficher sa taille. Et la taille est du format F. C'est un réel. Je fais également un entier/T pour faire une tabulation. Je mets la taille en mètres. Puis je fais un entier/N pour faire un retour à la ligne. Et je vais spécifier également le nom de la variable ici qui sera taille personne. Bien. Nous avons vu d'une part comment faut-il récupérer les informations qui seront saisies au clavier par un utilisateur, puis d'autre part l'affichage de ces informations. Maintenant, nous allons dérouler notre programme pour voir ce qu'il fait en réalité. En effet, le programme va vous afficher « Salut et bienvenue sur votre chaîne programmeur DELA ». Puis, il fait un saut à la ligne. Ensuite, il vous affiche de quel genre êtes-vous. Entrez M si masculin, sinon F. Puis il part à la ligne. Vous allez entrer votre réponse, puis vous cliquez sur Entrée. Après cela, il va vous afficher également quel âge avez-vous. Vous renseignez également votre âge, qui serait un entier, puis vous cliquez sur Entrée. Ensuite, il vous affiche quelle taille mesurez-vous. Puis il part également à la ligne. Vous saisissez cette fois-ci votre taille, puis vous cliquez sur Entrée pour valider. Et enfin, il va vous afficher comment vous vous appelez, puis il part à la ligne toujours. Et vous allez renseigner votre nom. Une fois que vous aurez fini de faire ces renseignements, alors nous vous affichons votre nom, votre genre, votre âge, ainsi que votre taille. Maintenant, nous allons exécuter notre code, mais nous allons vérifier d'abord quelles sont les erreurs qui se sont introduites de façon inattendue. Surtout les variables, genre, oui, bien, personne, non. Personne. D'accord? Taille, personne, non. C'est ça. Ici, non, personne. Oui. Âge, personne, un problème. R. Taille, personne. R. Je pense que c'est bon, nous pouvons exécuter. Et voici ce qui nous affiche. Salut et bienvenue sur votre chaîne programmeur DELA. De quel genre êtes-vous? Entrez M, si masculin, sinon F. Et vous voyez ici un curseur qui est en train de clignoter, attendant une réaction de votre part. Soit vous saisissez le caractère M, soit le caractère F. Moi, je vais choisir M pour dire que je suis du sexe masculin, puis je valide ma réponse en cliquant sur Entrée. On me demande mon âge, je vais saisir 45 ans par exemple. On me demande maintenant la taille, j'ai dit 1,68 m. Puis je valide. On me demande le nom. Pourquoi pas donner par exemple Mirchi. Je valide. Et voici, on m'affiche ici nom Mirchi, genre masculin, âge 45 ans et taille 1,68 m. D'accord? Vous qui utilisez les téléphones, je suis certain que vous avez recopié tout ceci et que vous êtes au même niveau que nous. Alors, pour exécuter, je vous invite à procéder comme suit toujours. Tout comme je le disais, je suis certain que vous avez recopié et que vous êtes au même niveau que nous. Si ce n'est pas encore fait, vous mettez la vidéo sur pause et vous allez recopier tout ce que nous avons fait sur CodeBlock et vous pouvez suivre les étapes que je vais vous montrer également ici. Une fois que cela serait fini, vous allez cliquer ici pour enregistrer, puis vous cliquez là pour compiler, puis vous allez exécuter également votre programme en cliquant sur cette flèche. Et cela serait fini. Nous voici à la fin de ce tutoriel. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker puis commenter la vidéo si elle vous a été utile, ainsi que de partager à vos amis. Je vous remercie.